t'inquiète pas. Je voulais juste te voir un petit peu. Va-t'en, je t'en prie. Je ne veux pas m'occuper d'ivrogne, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas venu pour ça. J'ai beaucoup souffert en ton absence. Ne me laisse plus seul, je t'en prie. Rien n'a d'importance si tu n'es pas là. Tu es à moi, Nian. Tu es à moi et rien qu'à moi. À moi, tu m'entends? Et tôt ou tard, tu m'aimeras, Nian. Tôt ou tard, tu m'aimeras, tu verras. Tu m'aimeras. Ton assiette est mal. Y a du fromage dedans? Oui, et il y a du persil aussi. Allez, dis-moi quoi tu penses, Kemal. Allez, dis-moi, mon chéri. Comment tu as fait, Leila? Comment tu as fait pour les ignorer alors qu'ils se trouvaient à tes côtés? J'avoue que ça m'étonne. J'aimerais avoir une recette magique pour pouvoir t'aider, mais... Mais désolé, mon chéri, la réalité, c'est que les problèmes existeront toujours. De toute façon, je suis un cas perdu pour toi. Écoute, tu ne guériras jamais. Nian est dans ton cœur comme 100 morceaux de cristal. Et tu n'arrives pas à t'en défaire même si elle te fait mal. Et qui t'appelle donc à cette heure-là? C'est l'agent immobilier. Oui, dites-moi. Entendu. Oui, bien sûr. Il s'est décidé pour Cosco Oglu. Comment ça, elle ne vendra pas? Je veux cette maison, est-ce que c'est clair? Monsieur, avant de vous parler, j'ai recommencé à insister, mais il m'a dit que... Emir Cosco n'accepte pas les mèches. Si elle veut plus d'argent, tu le lui en donnes et c'est tout. Il dit que c'est pas une question d'argent, monsieur. Il ne cherche que la juste valeur de la maison. Si Kemal Soyder et H, c'est la maison. Il a aussi refusé son offre. Continue à faire ce que tu dois faire, Toufan. Tu dois absolument convaincre cette femme. Tu m'entends? La maison m'appartiendra. Tiens, je te le rends. Oui. Merci beaucoup, maman. C'est pas la peine de sauter de joie comme ça. Laisse-moi. Maman, je te jure que j'ai appris ma leçon maintenant. Je sais, mais tu nous as quand même déçus. Je sais aussi que tu nous en as voulu, Zeynep. Mais tout ça, tu sais, on le fait pour ton bien, essaie de le comprendre. Nous, les parents, on ne peut pas toujours protéger nos enfants. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Je demande tous les jours à Dieu que ce soit lui qui te guide, que les gens qui sont mauvais ne t'approchent pas et qu'il ne t'arrive pas de mal. La vie est trop dangereuse. Mais oui, je sais, maman. S'il y en a un qui touche à un seul de tes cheveux, moi, c'est toute ma tête qu'on attaque. Ça aussi, tu le sais déjà. Apprécie tout ce que tu as dans la vie. Ne sacrifie pas le meilleur pour le pire. Ça ne sert à rien de mémoriser mes mots. Tu dois comprendre ce qu'ils veulent dire. Si toi tu vas bien, ta famille va bien. Mais si tu souffres, c'est toute ta famille qui souffre, chérie. J'ai compris, maman, hein? Bien. Maintenant, va voir ton père. Présente-lui tes excuses. Sois gentil, s'il te plaît, hein? D'accord. Allez. Je m'excuse, papa. Je te jure que je ne recommencerai plus, papa. Fais les choses pour ton bien, ma fille. Aie des valeurs et respecte-les. Et fais en sorte qu'on ne perde pas confiance en toi. Pas de problème, papa. Je peux te demander où tu vas? Bah, tu sais, je vais à mon stage. Fais attention à toi. Et que Dieu te protège, ma fille. Merci beaucoup, papa.
Allez, vas-y, ma chérie. À ce Vas-y. soir, papa. À ce soir. Bonne chance aujourd'hui. À ce soir, Tariq. Passe une bonne journée. Attends, reviens là. Tu vas directement à l'école et tu reviens ici, ok? Et tu vas pas chez Sema. C'est ta dernière chance. D'accord? Oui, entendu. Je vais être en retard, salut. C'est pas un foyer ici, c'est une véritable prison, je rêve. Heureusement que je suis pas punie plus que ça. Et je vais à l'école. J'arrive pas à croire que je suis si contente d'y aller, mon Dieu. Sally. Bon, excuse-moi, mais j'ai pas pu t'appeler avant, désolé. Ouais, je me suis dit qu'il y avait un problème, du coup, non? Non, pas du tout. Tu voulais me parler de quoi, toi? C'est sur le frère de Nian. Ozan. Il tourne un peu trop autour de Zeynep. Et comment tu sais ça, toi? Je suis passé par chez toi hier. J'ai trouvé bizarre de le prouver là-bas. Et Zeynep, alors? Elle n'était pas avec lui, mais je suis sûr. Qu'il la cherchait. Quand je l'ai vu, j'ai absolument voulu te prévenir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de bon. Apparemment, cette enflure d'Ozan est derrière Zeynep. Il attaque de tous les côtés. Tu le vois, Leila? Je ne peux pas m'arrêter. Si je le fais, tu crois qu'Emir va s'arrêter? Ou sa famille? Non. Ils continueront de se mêler de nos vies. Ils veulent nous prendre tout ce qui nous appartient. Ils veulent te prendre ta maison, ainsi que ma vie, ainsi que mes frères. Mais ils ne réussiront pas. Nous leur donnerons ni ta maison, ni ma vie, tu entends? J'ai déjà perdu une fois contre Cosco Oglou. Mais ça ne se reproduira plus. Qu'est-ce que tu es borné, Kemal? Tu n'as absolument rien retenu de tout ce que je t'ai dit hier, n'est-ce pas? Non mais je rêve, tu n'as rien retenu. On n'a pas vraiment le choix, Leila. Essaye de me comprendre. Ne sois pas contre moi. Salut. Sally, t'es en colère contre moi? J'aimerais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah. Très bien. J'en déduis par ton silence que tu es déjà au courant. Je le vois dans ton regard. Je comprends, pas de problème. Donc, si je comprends bien, tu ne veux pas m'écouter. Parce qu'après ça, t'as encore des choses à dire. Waouh. C'est inutile que je le dise, c'est ça? Donc tout a pris fin d'un coup? T'es même plus capable de ressentir de l'amour. Arrête. T'avises surtout pas de me parler de mon amour. Mais qu'est-ce que t'as? Toi, en fait, tu n'es qu'une énorme mythomane, Zeynep. Tu m'as mené par le bout du nez. Mais Sally, de quoi tu me parles? Je comprends rien. Dès que t'as vu ce fils de bourge, tu m'as complètement sorti de ta tête. Tu es autant attiré par l'argent que ça, Zeynep. Sally! J'ai vraiment été qu'un idiot. Mais maintenant, je comprends tout. Toi, en fait, tu m'as jamais aimé. Tu sortais avec moi jusqu'à ce que tu puisses trouver quelqu'un de mieux. Arrête, c'est faux, Sally. Je sais ce que tu cherches, Zeynep. Le luxe et avoir de l'argent. C'est pour ça que t'as voulu devenir actrice? Pour avoir la vie qu'ils ont tous dans les séries. J'ai tout bon, non? Dis-moi, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas du tout? L'amour signifie-t-il vraiment quelque chose? Quand on est pauvre, on n'a aucune chance de saisir les opportunités. Même celle de trouver l'amour. Sally, écoute, je trouve que tu exagères. Tu crois ça? J'ai menti à mon meilleur ami à cause de toi, Zeynep. Et toi, tu n'as fait que me trahir. Franchement, Sally, tout ce que tu dis est très injuste. Bien sûr, bien sûr. Moi, je fais les choses mal et toi, tu les fais bien. Je suis injuste parce que j'ai dit à mes parents que je voulais me marier avec toi. Je suis injuste parce que chaque jour, je mettais de l'argent de côté pour notre avenir. Je suis injuste de ne pas m'être rendu compte que t'es une fille intéressée. Si au moins tu m'avais dit que je te plaisais pas et que tu m'aimais pas,
peut-être que je ne ressentirai pas toute cette douleur. Ce que m'a dit ton frère, ça m'a fait souffrir, bien sûr. Et je peux raconter à personne ce que je ressens, c'est vraiment triste. Mais tu sais quoi, je te remercie finalement. Et j'accepte la souffrance que je ressens à cause de toi, Zeynep. Parce que je sais que je m'en sortirai. Je te souhaite d'être heureuse dans la vie. Qu'est-ce qui se passe, Kemal? Il faut que tu parles à ton frère. Il faut qu'il s'éloigne de Zeynep. Mais Kemal, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà parlé à Ozan. Il ne la verra plus. Ça, c'est ce que tu crois, mais ton frère n'en fait qu'à sa tête. Il est allé à la maison, figure-toi, Nian. C'est mon seul avertissement. Fais en sorte qu'il s'éloigne de Zeynep, tu m'entends? Ou bien il le regrettera. Non, mais tu menaces maintenant? Qu'est-ce qui te prend de faire des menaces? Tu traites tes problèmes avec moi, Nian. Laisse ma famille de côté. Je ne suis plus le Kemal d'autrefois. Je ne te laisserai pas nous faire du mal. Kemal, très bien. S'il te plaît, calme-toi. Je crois que tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Qui que ce soit qui fait du mal à mes parents ou mes frères et sœurs aura affaire à moi. Peu importe s'il s'agit de ton frère. Ozan ne le savait pas. Quand il a connu Zeynep, il ne savait pas que c'était ta sœur. Vraiment? Très bien, mais maintenant, il le sait, non? Donc je ne veux plus qu'Ozan s'approche de Zeynep, c'est la dernière fois que je le dis, je suis sérieux. Je ne veux même pas qu'ils se croisent dans la rue, d'ailleurs. Tu n'humilieras plus ma famille de la sorte, Nian. Tu ne leur feras plus de mal non plus. Et s'il est vraiment amoureux d'elle, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas! T'as compris? Je ne veux pas! Il peut rien y avoir entre Zeynep et Ozan, tu comprends, Nian? Fais en sorte que ton frère comprenne que Zeynep n'est définitivement pas pour lui. Il n'y aura plus d'avertissement, c'est le dernier. T'as plus qu'à lui dire. Oui, allô? Est-ce que c'est vrai que tu as vu Zeynep? Oui. C'est bien. Bravo, Ozan. Vraiment bravo. Je me réjouis de savoir que tu m'as écouté. Vraiment, merci beaucoup, ça me rend service. Je vous amène au bureau, monsieur. Je vous écoute. Monsieur Soydere? C'est Ismaël, je vous appelle du chantier. Ah, Ismaël. Comment ça va? J'espère que tout va bien. Non, ça va pas, monsieur. Je vous appelle parce que vous m'avez dit un jour de Vous dire si jamais il y avait un problème sur le chantier. Oui, je t'écoute. Très bien, Ismaël. Très bien. Cessez de travailler sur le champ et que tout le monde soit prévenu. J'arrive tout de suite. Nous allons au chantier, Messoud. Oui, monsieur.
Allez, on se dépêche. Désolé, mon cher Kemal, je ne peux pas répondre à ton appel. Bonjour, Sevim. Bonjour, Zenep. Soyez la bienvenue. Merci, professeur. Si vous n'aviez pas parlé à ma mère, je ne serais même pas ici, donc vraiment merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, nous avons pu rénover l'aire de jeu. Grâce à moi? Emir Koskouoglou nous a fait un don en votre nom. C'est lui qui vous a demandé de parler à ma mère? En effet. Vous pouvez me les disposer par ici, monsieur. Oui, madame. De ce côté-là, s'il vous plaît. Donc en réalité, c'était Emir Koskouoglou. Zeynep! Je t'ai envoyé un message ce matin. Je te disais de ne pas venir, Nian, enfin. Si quelqu'un de ma famille me voit avec toi, ils vont m'enfermer à double tour pour le restant de ma vie. Zeynep, il faut que je te demande quelque chose. D'accord, mais fais vite, s'il te plaît. Quand tu es allé voir Fatih à son agence, le boulot que tu as reçu, c'était pour la compagnie d'Emir. Non, pourquoi tu me demandes ça? Réponds-moi juste, j'ai besoin de savoir. Non, non. T'en es bien sûr? C'est la vérité, Nian. Pourquoi je te mentirais? Parce que tu m'as déjà menti auparavant. Oh! Donc si tu n'es pas capable de croire ce que je dis, pourquoi tu me demandes alors? Zeynep, Emir se doute de ma relation avec Kemal par le passé. Comment ça? Si Emir, de quelque manière que ce soit, essaye de s'approcher de toi, tu t'éloignes, d'accord? Fais en sorte qu'il n'y ait absolument aucun contact avec toi, Zeynep. Parce que, en réalité, Emir est beaucoup plus dangereux que ce que tu peux imaginer. Ok, t'inquiète pas. Il s'approchera pas. Et puis, je te demande que tout cela reste entre nous. Surtout, ne dis rien à ton frère. Je ne veux surtout pas lui attirer de problèmes, j'en serais malade. Je ne lui dirai rien, je te le promets. Je t'assure. Maintenant, il faut que je retourne en cours. Excuse-moi, Nian, vraiment, mais je pense que le mieux, c'est qu'on ne se voit pas pendant un temps. Ils viennent tout juste de lever ma punition. Très bien, je comprends. Papa, je te rappelle juste après, ok? Quoi, quel accident? J'arrive tout de suite, oui, j'arrive. On va au chantier. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est conscient? Faites attention, ne le bougez pas trop. Il perd beaucoup de sang. Doucement. Quelle nouvelle? Il y avait 3 personnes sur l'échafaudage au moment de la chute. Il y en a une qui est blessée, vous allez voir. Et les autres? On s'en occupe en tout cas. Heureusement, il n'y a aucun mort. À l'aide! Besoin de renfort! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Grâce à lui, nous avons pu éviter des accidents plus graves, figure-toi, Emir. Un des travailleurs du chantier l'a appelé en urgence. Kemal a réussi à les sauver.
Dites-moi, il reste encore du monde? Non, plus personne. Ok. Ok, lentement, doucement surtout. C'est à cause de vous, tout ça! Ismaël! C'est de votre faute, Émir Ismaël! Kosmoglou! Ismaël! Calmez-vous, messieurs. C'est bon. Calmez-vous. Calmez-vous. Bon, messieurs. Écoutez-moi, je vais aller parler avec Monsieur Kosmoglou. Mais s'il vous plaît, restez calme. D'accord. Vous m'avez compris? On a compris. On a compris. Ton arrogance a encore fait des dégâts, Émir. Regarde. Regarde-les bien. Maintenant, il va falloir que tu les écoutes. Et sinon quoi? Alors, comme toujours, tu préfères menacer les gens, je me trompe. Mais tu as une obligation envers tous ces ouvriers de chantier. Les mesures de sécurité ne sont pas à prendre à la légère ici. C'est notre devoir. Ce qu'il dit est vrai. À partir de maintenant, tout se déroulera selon ce qu'on décide de faire tous les quatre. Il faudra prendre toutes nos décisions ensemble. Exactement. Tout cela nous a servi de leçon. On est bien d'accord avec ça, Émir. Remettez ce dossier au syndicat des ouvriers du chantier. Bien, monsieur. T'inquiète que tu vas payer pour ce que tu as fait, Kemal Soydere. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu te rends compte qu'il y aurait pu y avoir beaucoup de morts aujourd'hui? Non, papa, tout ça est faux! Tout ça est faux! On dirait que tu t'inquiètes plus du fait que ton associé Kemal Soydere a eu raison. Je te l'ai demandé! Je t'ai demandé s'il fallait qu'on se préoccupe de quoi que ce soit, n'est-ce pas, Émir? Tu as dit que non et moi, je t'ai fait confiance. Je n'ai remis aucune de tes décisions en question jusqu'ici. Mais depuis que Kemal est apparu dans l'entreprise, tout d'un coup, tu as mis les affaires au second plan. Tu es en train de perdre le contrôle petit à petit. Concentre-toi, nom de Dieu! Je sais très bien ce que j'ai fait, papa. Je t'avise de ne surtout plus intervenir dans mes affaires. J'ai laissé tout un empire entre tes mains, tout un empire. Parce que je croyais en toi. Tu es obsédé par ton amour pour Nihan, et ensuite par ton désir compulsif de détruire cet homme, mais merde! Tu te laisses dominer par tes émotions et tu ne fais que des conneries! Eh oui, tu peux déclarer la guerre à Kemal Soydere, mais Émir, tu dois te retirer quand tu vois que tu es en train de perdre! Ou bien pour la toute première fois, je vais faire comme si tu n'existais pas. Pour terminer enfin cette guerre! Apportez-moi la liste des consultations de la centrale thermoélectrique, je vous prie. Ashley, je suis en train de t'envoyer un rapport. Je veux que les associés l'aient en leur possession pour la réunion. Compris? Ah, je suis contente de te retrouver ici.
J'aurais besoin que tu signes ce document. Il me faut ton approbation le plus vite possible. Tu n'étais pas obligé de me l'apporter. Tu aurais pu envoyer ton assistante. C'était juste un prétexte pour te voir, Kemal. C'est fou quand même, je suis l'un des associés de cette entreprise et je suis à peine au courant. Et c'est moi qui suis en charge. D'ailleurs, je leur ai recommandé d'aller chercher Nian pour travailler avec eux. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je veux être son amie, c'est tout. Je pensais que tu ne l'appréciais pas pourtant. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais ça nous aidera à mieux nous connaître. Je ne connais que toi ici, je n'ai pas d'autres amis. Seulement pour ça? Bah oui, enfin, pourquoi d'autre? Mais si tu penses que c'est pas bien comme ça... Non, non. Moi, ça me paraît très bien, au contraire. Alors super. Ils ont tous eu une très bonne impression de Kemal Soydere pendant la réunion. Monsieur, si vous me l'autorisez, bien sûr, on va commencer à agir immédiatement. Vas-y, fais-le, Tufan. Je veux voir Kemal Soydere donner des sermons en prison. C'est tout ce qu'il mérite, ce fils de chacal. Messout, tu peux rentrer chez toi. Je vais rentrer à pied. Oui, monsieur. Bonne journée. Après avoir mis en place la plateforme, j'aimerais qu'on commence par la gauche. N'oubliez pas de prendre toutes les mesures et de les envoyer au registre des codes de couleur, c'est compris? Tu regardes quoi? Je pense à ce que je vais peindre sur ce mur. Et s'il y a la police? J'ai demandé un permis avant. Je leur ai demandé si je pouvais peindre sur le mur et ils m'ont dit que oui, donc je le fais. Ah, en fait, t'es peintre? Eh oui, je suis peintre, moi. Si tu veux, je peux te faire un portrait, ma chérie. Je ne savais pas que tu allais peindre ici. Dis-moi tout de suite si tu n'as pas l'intention de me garder. Je ne veux pas que mon équipe travaille pour rien. Bonjour. Elle s'appelle Elif. C'est mon amie. Elle vend des serviettes en papier dans un petit stand. Enchanté, je m'appelle Kemal. Ah, alors c'est toi? Qui?
C'est à cause de toi que mon ami a pleuré pendant 5 ans. En réalité, elle confond toutes les histoires. Excuse-la. C'est lui, pas vrai? Elif, je crois que tu perds beaucoup de clients là. Tu devrais retourner à ton petit stand. Allez, allez, retourne dans ton petit stand maintenant. Allez, allez, allez. Allez. Il faut que je travaille. Oui, monsieur Swat? Monsieur Soydere, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. La chef a décidé de vendre la maison. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Elle veut vous le dire personnellement. Vous avez de quoi noter l'adresse? Oui, dites-moi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Monsieur Soydere, par ici, je vous en prie. Je me suis dit que vous aimeriez savoir pourquoi j'ai décidé de vendre la maison. La raison, c'est elle. Leila. Leila est ma grande amie d'enfance. Et grâce à vous, j'ai pu la retrouver. Leila. Tu m'as aidé. C'est que tu ne me laisses aucune autre alternative. Comme je n'ai pas pu t'arrêter et que tu vas continuer avec tes plans, j'ai décidé que le mieux, c'était d'être à tes côtés. Pour te conseiller et ne pas te perdre de vue. Tu comprends, mon grand? Bonjour à tous, monsieur.
Nian est partie à son atelier? Elle est partie courir, elle n'est pas encore revenue. Mon Dieu. Même si je sais que ce n'est qu'un rêve, comme j'aimerais que cette maison soit la nôtre. Maintenant que je suis là, je m'imagine prendre la main de Kemal pour entrer dans notre maison. Le pied droit. Comment? Entre avec le pied droit. Fais attention, tourne sur la gauche. N'ouvre surtout pas les yeux, d'accord? D'accord, je les ouvre pas. Attends, j'arrive. Ouvre-les. Tu aimes? Kemal, j'arrive pas à croire que tu réussis à l'avoir, c'est incroyable. Je ne l'ai pas seulement loué. Je l'ai décoré comme dans nos rêves. Et j'en ai fait le foyer de Kemal et Nian. Regarde. Tu aimes? C'est la bibliothèque que nous voulions. Et la cheminée, qu'est-ce que t'en penses? Elle est parfaite pour les prochains hivers. Et sur cette belle table, on passera du temps avec nos amis, à dîner et à nous amuser. J'arrive tout simplement pas à le croire, c'est génial. Alors? Est-ce que ça ressemble à la maison dont tu rêves depuis toujours? C'est encore mieux que dans mes rêves, Kemal. Je t'aime tellement, mon amour. Bienvenue dans notre maison, mon amour. Je t'aime tellement, Kemal, je t'aime tellement. Mais tellement, mon amour.